Monsieur C.C. Raphaël Abba, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que son conseil est dans la salle? Monsieur Abba, vous avez un conseil? Ils ne sont pas là d'abord. Qui est votre conseil? Ou qui sont vos conseils? Maître Bérété et Diakité. Maître Bérété et qui? Et Diakité. Diakité. C'est lui qui Diakité. Votre conseil, l'un d'entre eux, Maître Sidiki Bérété, veut qu'il soit substitué par Maître Béavogui avant qu'il ne vienne. Est-ce que vous l'acceptez? Pas de problème. Monsieur Abba, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit ce jour que vous ne les reconnaissez pas. Oui, je ne les reconnais pas. Alors vous avez la parole pour dire au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Je remercie encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui m'a permis de voir ce jour aujourd'hui. Je remercie aussi également mon épouse Séni Lama qui m'a supporté depuis 14 ans. Que Dieu la bénisse et ses enfants. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a pensé à nous pour que réellement ce jour y arrive, pour que nous puissions voir ce grand jour. Je remercie également encore le ministre de la Justice, Salouret, qui a pu prendre les sages pour le procès du 28 septembre. Nous le remercions beaucoup. Et je remercie également les gardes pénitentiaires, y compris encore toutes les femmes gardes pénitentiaires qui m'ont gardé jusqu'à ce jour-ci. Que Dieu les bénisse et les protège. Quand je viens maintenant commencer mon audition... Monsieur, le conseil, il y a déjà une règle préétablie. Hein. Vous devez vous éloigner de l'accusé. Hein? On s'est fait établir une règle ici. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce que je vais vous demander, c'est une audience. Moi, c'est Raphaël Abba. J'ai fait 14 ans en détention préventive sans être jugé. Et le fait à laquelle on me reproche, ce n'est pas le fait qui m'a fait envoyer à la maison centrale. Je suis déposé à la maison centrale pour le cas du 3 décembre. Et dans ce cas, j'ai acquitté par l'ordre de mise en liberté par le procureur Mounirou Serif, plus de 2 fois, 2 reprises. Monsieur le Président, comme la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit, je me retiens. Et pour répondre
à l'appel de la loi. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis présent. Voici comment je vais commencer les faits qui me reprochent. Le 28 et le 27 septembre, nous étions en voyage sur l'Abbé. Quand nous sommes partis en voyage, nous se sommes retournés. Le président de la République, avec son aide de camp, ils nous ont laissés, ils sont revenus en avance. Nous sommes venus à rang dispersé. Nous sommes restés maintenant en arrière. Mais nous sommes rentrés le 28 à 7h et quelques. Je suis monté à l'étage, premier étage. J'ai trouvé mon chef direct, qui est Aboubakar Toumba Zakiti, que je reçois l'ordre direct avec lui. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu coucher mon chef. Il était habillé en civil, du maillot complet. Mais il était adossé sur son dos, sur son lit. Mais son pied était sur la terre et sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés. Il dit, mais sur la route, ils m'ont appelé que ma femme en étant de famille. Il dit, ah, c'est. Toi-même, tu m'as vu comment je suis habillé. Compte tenu du voyage, et nous sommes fatigués. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, néanmoins, je te donne 500 000 pour que tu puisses y aller assister ta femme. Donc, comme j'ai vu la position de mon chef, il assiste que je reçois les ordres en civil, parce qu'à la présence, je n'ai pas de repos. Quand il m'assoit, je suis avec lui. En tant qu'il n'est pas dormi, je n'ai pas de repos. C'est quand il se repose, peut-être à partir de 5 heures, j'ai un peu de repos. Et c'était la deuxième fois, je vois Toumba habillé en civil. Le jour de la fête de la Tabaski, c'était le premier jour que je l'ai vu habillé en bazin. Le deuxième second, c'était le jour du 28 septembre, matin, quand j'étais de retour pour l'abbé. Donc, j'étais fier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vivre avec ma famille. Je vais me reposer avec ma famille. Parce que je n'ai pas de repos. Et encore, c'est un jour de férié. Je me suis précipité, je suis descendu à l'escalier, j'ai continué directement à la maison. Arrivé à la maison, l'hôpital n'est pas très distant de notre domicile. Je me suis rendu à l'hôpital. Le docteur a fait des soins, c'est ma tante qui était auprès d'elle. La somme que mon chef m'a donnée, j'ai pris 400 000, je l'ai donné pour les soins. Donc il a parlé, pour les perfusions. Compte tenu du fatigue du voyage, parce que nous sommes partis le 27, sans manger, sans boire, et encore se retourner. Arrivé à Mamou, nous devions manger, mais c'était très tard, tous les hôtels étaient fermés. Nous sommes rentrés faim. Donc, au moment où je me suis adossé, et on mettait le soin sur madame, le sommeil m'a dépassé, m'a emporté. De 14h et quelques jusqu'à 15h, prévision c'est fini et nous sommes
rendu à la maison avec madame. Arrivé à la maison, j'entends des bruits. Mes enfants me disent, ah, il y a un mouvement vers Koza. Je dis, ah oui, j'ai dit, peut-être c'est les grévistes. C'est comme ça que j'ai parlé. Après, mes enfants m'ont envoyé une note sur les terrasses. J'ai étalé, je me suis reposé. Encore, pour vraiment me reposer fermement. Je suis resté là-bas, auprès de madame, le 28, le 29, le 2, je me suis retrouvé, je me suis retourné au camp. Parce que c'est moi qui détient la clé, les téléphones, même son arme, c'est moi qui détient tout. Mais ce jour, compte tenu de notre retard, et ils sont venus devant nous, avant d'arriver, mon patron a déjà gâté sa portail, parce que je détenais la clé. C'est pas la première fois. Une fois, un jour, quand on est venu, j'ai retardé un peu, en bas de l'escalier. Quand il est rentré, là, directement, il a tapé la porte, après, il est rentré. Donc, second tour encore, un jour, la voiture est gâtée sur la route de Bessia, marché au pont. J'ai oublié toujours la clé restée avec moi. Quand il est venu, toujours, il a cassé encore la portail. Donc, c'est pour cela, quand je suis resté en retard, avant qu'il vienne, il a déjà gâté la portail, il est rentré. Parce que seulement que tu tiens ses téléphones, la clé, seulement qui prépare même son manger. Aucune femme ne prépare son manger. Il avait une confiance totale avec moi. Il avait une confiance totale avec moi. Aucune femme ne prépare son manger. C'est moi qui s'occupe de ses manger, de tous ces petits problèmes. Donc, voici vraiment le jour du 28 septembre, était ma position réelle. Au premier abord, pour continuer, et clairement pour la confirmation de la parole de mon statut direct, au moment de l'approche du procès, il nous a appelés. Il dit, ceci, viens. Il a appelé mon ami. Ma soeur, viens. On s'est assis à trois. Il dit, le moment de la vérité est arrivé. Toi, tu as déjà fait 14 ans. L'autre a déjà fait 13 ans. Je sais que la prison est déjà terminée. Mais nous ne partions pas au combat. Nous partons vers le bas peuple pour leur dire la vérité. J'ai dit oui, je suis intermédiaire entre vous. Moi, qu'est-ce que vous voulez que nous allons dire? Il dit, écoute-moi, c'est moi qui ai pris la parole. Il dit à ma soeur, au moment que tu prenais la troupe pour envoyer, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de ne pas faire sortir la troupe. Ma soeur a répondu. Il dit, Toumba, oui, c'est vrai, mais devant les gens là. Secondo, il dit, quand tu viens me retrouver encore à Clinique Ambroise, quand tu as pris la grenade contre moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu as sauté le bilan. Il dit, Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je te dis, devant les gens là, vous qui êtes assis comme ça là, je cesse à sauver ma tête. Quand il a repris la parole, j'ai dit, Toumba, laissez-moi parler un peu, je suis intermédiaire entre vous. Parce que moi, depuis on est là, au commencement, je ne connaissais pas comment est la situation du 28 septembre. Mais aujourd'hui, je me suis situé réellement comment était le fait. J'ai fait la prison pendant 14 ans. Je sais que réellement, s'il y a quelqu'un qui pouvait, moi, me libérer, me décharger, ce n'est pas toi, Toumba. Mais c'est mon frère.
Mais durant le temps qu'on a fait ensemble et que toi tu étais en cavale au Sénégal, mon frère m'a jamais dit que réellement il a y été. Et aujourd'hui, vous me confirmez aujourd'hui devant lui et qui confirme. J'ai dit ça c'est impossible. Il dit mon frère, j'accepte tout. Je suis l'homme de Dieu à la maison centrale. Je fais prier des ans. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la sûreté. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée à la sûreté. Tu m'as assisté. Et on a fait changer la vie des gens qui étaient, leur vie était en mauvaise semaine. Ils sont revenus en Christ. Je dis aujourd'hui, j'ai eu encore confiance à Toumba. J'ai dit, mais ce que l'autre a dit, j'aimerais qu'aujourd'hui, c'est pour que vraiment l'histoire que les enseignants vont enseigner, que ça soit vrai. Mais efforce-toi de dire cette vérité que Toumba a parlé. Il dit non. Lui-même, si on embrasse le combat, il va jamais dire la vérité. Parce que devant des hommes pareils comme ça, là, c'est pas bon. Donc, tout le monde a repris la parole. Il dit, cessez. Moi, vous allez m'excuser. Moi, je vais dire la vérité au bas peuple. Pour l'histoire. Vous allez m'excuser. Je vais dire la vérité. Mais comme ton neveu a refusé de reconnaître, de dire la vérité devant le peuple, il ne faut pas le recevoir à l'église. Il ne faut pas le recevoir à l'église. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas reconnaître. Peut-être en partant à l'église, au fur et à mesure, il peut changer d'avis. Je ne peux pas le refuser d'aller à l'église. Monsieur le Président. Vous constatez que c'est de très bonne foi que j'ai pu demander à mon confrère de le substituer auprès du client qui est à la barre pour éviter une suspension. Mais à l'allure des débats, vous voyez qu'il y a des contradictions entre ses propos et ceux de mon client Marcel. Je me vois dans l'obligation de vous demander... Non, écoutez... S'il vous plaît, à cette allure, on va vider la salle. Hein. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous taire dans la salle. Si ça continue, on sera obligé de vider la salle. On peut le faire. Hein. Nous ne sommes pas en train de faire un théâtre, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore en train de faire un théâtre. Donc, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ce qui se dit ici est très important. Et ce qui se passe est très important également. Donc, une fois de plus, ressaisissez-vous. Allez-y, maître. Donc, je disais, puisqu'il n'est pas mon client, j'aurais préféré que vous m'en dispensiez, Monsieur le Président, que l'on attende son conseil ou l'un de ses conseils. Je vous remercie. Aucun de ces conseils n'est encore dans la salle. Hein. On sera obligé alors de suspendre, Monsieur Cissé. On va attendre vos conseils. L'audience est suspendue. Il n'y a pas de problème. Le tribunal criminel, veuillez vous lever. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. Cissé Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Cissé Raphaël Abba, venez.
Ces conseils sont là maintenant. Monsieur Abba, vous avez la parole. Monsieur le Président, Allez-y, allez-y. avec votre permission, dans cette affaire, j'étais effectivement le conseil de M. C.C. Raphaël Abba. Mais je viens de passer la main à Maître Malik, parce que nul ne peut plaider contre sa conscience. Et étant en conflit d'intérêt avec Marcel, je n'ai plus la force morale de continuer avec lui. C'est pourquoi, très respectueusement, vous allez prendre acte que je me suis déporté. J'ai donné le fond de dossier à Maître Malik et je lui souhaite bonne chance. Je vous remercie. Voilà, monsieur Abba, vous avez compris. Il y a l'un de vos conseils, en l'occurrence Maître Béreté, qui vient de se déporter. Ça veut dire que dès l'instant, il cesse d'être votre conseil. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Parce qu'on avait le même avocat que Marcel. Donc, vraiment, il s'est retiré et Maître Zakité le remplace pour la défense. Merci pour la compréhension. Allez-y alors. Est-ce que c'est normal que je puisse reprendre ma déposition devant Maître Zakité? Ou bien je peux continuer? Bien, Monsieur le Président, je souhaite qu'il revienne sur ce qu'il avait dit en mon absence, si ça ne dérange pas le tribunal. Allez-y alors. Je disais, pour ma part de vérité, sur l'affaire de l'événement 28 septembre, le jour 27 septembre 2009, nous étions en voyage avec le président de la République, Moussa Dadis. Après notre retour de voyage, parce que quand nous sommes partis à l'abbé, nous ne sommes plus retournés maintenant en cortège. Nous sommes venus en rang dispersé. Compte tenu de l'embouteillage qui s'est effectué au moment qu'on prenait le carburant. Dans ce fait, je suis rentré à Conakry à 7 h du matin et quelques. Je suis monté à l'étage, j'ai trouvé Toumba couché sur son lit. Il était habillé en maillot complet, civil, au dos sur son lit et son pied sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés, mais au cours de la route, ma tante m'a appelé que ma femme est en état de famille. Donc j'aimerais me rendre là-bas. Il dit, ah, toi-même tu as vu ma position. Compte tenu le voyage de l'abbé, nous sommes tellement fatigués. Et aujourd'hui, c'est un jour de férié, donc il n'y a pas de mouvement. Néanmoins, voici une somme de 500 000, va assister madame en attendant. J'ai pris la somme de 500 000, je suis redescendu. J'ai continué directement à la maison. Arrivé à la maison, je me suis rendu à l'hôpital Maëlon, qui n'est pas loin de ma domicile. Arrivé, le docteur avait déjà prescrit des produits et la somme que Raymond Toumba m'a donnée, j'ai soutiré 400 000, j'ai donné au médecin pour les prix de charge de ma femme. Compte tenu le voyage et on était trop surchargé, j'étais fatigué. Parce que le 27, matin bonne heure, vers les 5 h,
Nous avions bousé pour l'abbé et se retourné encore le même sans manger, sans boire. On était fatigués. Quand je suis rentré à l'endroit de l'hôpital, après avoir communiqué avec ma tante et le médecin, il y avait un petit lit. Je me suis adossé, le sommeil m'a dépassé. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre la perfusion sur madame. Et qu'on a fini à partir de 14h et quelques, on s'est retourné à la maison. C'est comme ça, arrivé à la maison, on attendait des bruits, nous ne sommes pas loin au bord de la route. Je suis à quelques 600 mètres de la route. Donc c'est comme ça, les gens vont dire, ah papa, il y a trop de bruit. Je dis, ah, est-ce que ce n'est pas les manifestants? Compte tenu de notre voyage et la fatigue, j'ai continué toujours à me reposer. Parce que ce jour, j'ai vu mon chef direct, il était habillé en civil. Et il m'a accordé une journée. Et ce jour, c'était un jour de férié. Donc c'était mieux ce jour de passer toute la journée avec ma femme et mes enfants. Parce que je n'ai pas le temps à la présidence. Je n'ai pas beaucoup de repos. Donc, le 2 matin, je me suis rendu à la présidence. Voici le jour du 28 septembre était ma position. Quand je revenais maintenant sur la situation du cas qui s'est passé entre nous à la maison centrale, qu'est-ce qui m'a poussé de parler? Je vous ai dit, à la maison centrale, je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly. À la maison centrale, je suis le représentant de tous les pasteurs. Je fais beaucoup de choses à la maison centrale. Je forme les femmes et qui reçoivent des diplômes, plus de 6 reprises. Et en même temps, nous pressons la parole pour le changement du comportement des petits bandits. Donc dans ce sens, je n'ai pas menti. Ma vie est en Christ. Et j'ai confié ma vie en Christ. Le mensonge n'est pas dans ma vie. J'ai renoncé au mensonge. Toutes personnes qui me connaissent comme les gardes pénitentiaires, ils connaissent comment je vis, comment est ma vie au sein de la sûreté.